Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rebonjour si je vous ai déjà vu ce matin. J'ai dû m'habiller un peu plus chaudement parce qu'on promet du soleil pour aujourd'hui, mais je n'ai encore rien vu. Je ne sais pas chez vous. Donc voilà, je me suis habillée un peu plus chaudement et nous allons discuter d'un sujet que dont Gauthier m'a envoyé un mail. Et donc, il s'agit de la prononciation de SCH en néerlandais. Ceux qui me suivent aussi sur TikTok ou Instagram, vous avez probablement vu que j'ai déjà fait une petite vidéo pour la prononciation. Mais ici, je vais élaborer un tout petit peu et je vais aussi vous raconter un tout petit peu d'histoire, pas très longtemps, si vous avez une petite minute. Hein, on a toujours envie d'avoir un peu plus de connaissances, surtout sur ce beau pays enfin la Belgique, mais ici c'est plutôt de Flandre. Donc, en fait, il y a donc eu une bataille très très importante pour les Flamands qui s'appelle la bataille des éperons d'or. En néerlandais, ça s'appelle Guldensporenslag, hein, c'est une bataille très très importante. Elle a eu lieu à Courtrai, et donc en néerlandais c'est Kortrijk, il y a très longtemps, hein, en 1302. Je pense qu'en Belgique, presque tout le monde connaît cette date, un peu comme 1789 en France. Ben, tout le monde connaît cette date, je pense. Et donc, c'était une guerre entre le roi de France et le comté de Flandre, car la Belgique n'existait pas. Donc, il y avait le comté de Flandre. Si vous avez visité la Belgique et si vous avez été à Gand, Gent, vous avez peut-être visité le grand, grand château dont j'ai déjà parlé dans cette chaîne YouTube. Donc, c'est le grand château des comtes de Flandre à Gand, en plein milieu de la ville. Un très, très beau château. Il faut absolument aller le voir, bien entretenu, etc. OK. Et donc, le roi de France voulait évidemment avoir le comté de Flandre parce que, en fait, c'était un comté qui était très, très riche. Très riche. Je pense que c'était surtout la laine, les tissus, etc. Bref. Et donc, pendant cette guerre, les Flamands voulaient être sûrs que les Français, ici pas les francophones, mais les Français n'entrent pas dans le camp des Flamands. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc inventé un mot de passe, un mot de passe qui est très, très difficile à dire euh, pour ceux qui parlent français, donc et les francophones et les français. Très, très difficile. Et ce mot de passe était quoi? Était schild en vriend. Et on va y arriver, Gauthier, parce que donc schild, on a ce fameux SCH hein, dans schild et une autre lettre qui est très difficile à prononcer pour les Français et francophones, c'est le R. Donc, c'était est-ce que la personne peut bien prononcer le mot de passe et R, schild en vriend. Voilà. Et donc, pour vous dire, Gauthier et tous les autres, ben, c'est très très difficile de prononcer ce son. Hein. Ok, je vais encore dire une chose parce que peut-être vous avez déjà vu euh, dans le journal parlé, vous avez peut-être entendu parler de Schild en Vriend, mais je pense que là c'est plutôt Schild en Vrienden, car donc il y a un mouvement de jeunes très connu en Flandre, et très nationaliste flamand, politiquement vraiment de droite, hein, extrême droite, etc., qui s'appelle aussi Schild en Vrienden, qui ont évidemment repris, on va dire, ce mot de passe parce que ça représente vraiment l'identité flamande. Et donc, ils ont repris ce nom pour le donner à leur mouvement de jeunesse. Et sûrement, vous l'avez vu dans les journaux, etc., que ben, ce mouvement, pour l'instant, maintenant, il est en train d'être jugé pour racisme, négationnisme, etc., enfin plein de choses. Et donc, à mon avis, ils n'ont pas encore été condamnés. À mon avis, ils sont encore au tribunal. Je pense que ça va continuer jusqu'au mois de mars. Donc, si jamais vous entendez Schild en Vrienden, mais ça, c'est donc le nom de ce fameux mouvement de jeunes. Ok, eh ben ça, c'était un tout petit peu d'histoire pour ceux qui voulaient. Mais maintenant, la prononciation. Alors, deux façons de prononcer SCH. Si SCH se trouve à la fin d'un mot, ça, c'est donc voilà une façon d'écrire qui est très, très ancienne et à mon avis qui va quand même
un jour ou l'autre, elle va disparaître. Et donc, quand ça se trouve à la fin du mot, ou bien à la fin avec encore un E supplémentaire qui est donc le E qu'on rajoute parfois à l'adjectif ou pas, dans ce cas-là, très facile, on prononce SCH comme S, un simple S. Donc, belge, je dis Belgis, simplement un S au bout. Et donc, quand c'est donc l'adjectif avec un E, hein, Belgis. Hein. Par exemple, des problèmes belges, Belgische problemen. Historis, historische. Academis, academische. Donc, très, très simple S. Où est-ce que ça se complique? Ce sont les mots. Et en fait, c'est Gauthier qui m'a envoyé ces mots. Merci beaucoup, Gauthier, c'est parfait. Et donc, la SCH, pardon, ne se trouve pas à la fin du mot. Et donc, là, je dois prononcer, ce qui est très difficile, c'est le SCH. Et le SCH, donc le son SCH, quand je veux l'analyser, je dis d'abord un S, suivi par le son. Donc, en fait, dans SCH, il y a deux sons. Je commence par S et le deuxième son, c'est très loin dans la gorge, moins loin que le R en français. Je pense que ceux qui parlent espagnol ou arabe ont plus facile parce que dans ces langues-là, on a donc aussi le fameux. Donc, vraiment loin dans la gorge, mais pas aussi loin que le R. Et ça fait un peu un son, je ne sais pas, un peu râpé comme ça. D'accord? Donc, j'essaye de le dire encore une fois. D'abord, donc, S, facile, et puis. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Et on va le faire maintenant, on va lire les 15 mots. Vous devez, chaque fois quand vous avez les SCH, d'abord dire un S et puis ces fameux. OK? Donc, ici, je vais prononcer beschadigt. Beschadigt. Donc, c'est. OK. Numéro 2. Schade. Schade. Beschikking. Donc, au début, vous faites bien la différence entre S et H. Et puis après, vous essayez d'aller un peu plus vite. Donc, moi aussi, maintenant, je vais essayer d'aller plus vite. C'est beschikking. Schietkraam. Schilderij. Muurschilderingen. Et ça, c'est un mot très courant. Waarschijnlijk. Hein? Waarschijnlijk, ça veut dire probablement. Et pour les autres mots, c'est pas tout à fait, c'est pas très important de savoir ce que ça veut dire. Ici, c'est vraiment prononciation. Différent, ça c'est aussi un mot très, très utilisé. Verschillende. Maatschappelijke. Schetsboeken. Schreven. Schepencollege. Rijgeschiktheidsattest. Oui, et donc attention, parce que quand vous avez comme ça des longs mots, vous devez bien essayer. Moi, je vais mettre des petits tirets. Donc, c'est rij, de rijden, rouler. Geschikt, ça veut dire apte à. Het fait le substantif. Le S, c'est pour lier le tout. Et attest, attestation. Mais donc, rijgeschiktheidsattest. Schaatsbaan. Beschikbaar. Voilà, ça c'est tout. Oui, ici, il n'accepte pas, mais voilà, j'enlève. Voilà, si vous avez encore des questions, Gauthier ou d'autres personnes, n'hésitez pas. Voilà, ce n'est pas très facile, mais on peut s'entraîner. Voilà, peut-être à tout de suite. Merci beaucoup, Gauthier, d'avoir posé une question si intéressante.